Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Il y a quelques semaines, à l'occasion d'un échange sur LinkedIn, je me demandais quel sujet lié aux soft skills pourrait le plus vous aider pour aborder cette fin d'année. Le sujet qui revient le plus souvent est lié au management, et c'est pas vraiment surprenant par les temps qui courent. En particulier, vous m'avez posé des questions sur comment gérer une équipe avec des personnalités différentes. Et ça me fait vraiment super plaisir de répondre aujourd'hui à Leslie Lemerle qui a inspiré cet épisode. La question de Leslie, précisément, c'est comment faire en sorte que votre message passe auprès de tout le monde alors que chacun a sa propre façon de fonctionner et sa manière de recevoir les informations. Donc pour ça, je vous propose de nous appuyer sur des stratégies clés et aussi sur le modèle DISC des styles de personnalité. Alors c'est parti! Ça peut paraître un peu bête, dit comme ça, et la première chose, c'est de vous assurer de bien connaître chaque membre de votre équipe individuellement. Donc prenez le temps d'en savoir plus sur eux, de découvrir leurs forces, leurs préférences de communication et leur style de travail. Ça va vous permettre de mieux adapter votre approche à chaque personne et de créer une relation de confiance. Ensuite, identifiez les points forts de chacun, leurs talents. C'est important parce que c'est ce qui va vous aider ensuite à leur confier des responsabilités adaptées à ce qu'ils font particulièrement bien. En déléguant à chacun des activités dans lesquelles ils excellent dans leur domaine d'expertise, non seulement vous obtenez un meilleur résultat, et aussi vous augmentez leur niveau d'implication et d'engagement. Et je trouve que c'est un super effet qui se coule, vraiment intéressant. Évidemment, le point crucial pour gérer différentes personnalités dans l'équipe, c'est de faire attention à votre manière de communiquer. Donc adaptez votre communication à chaque personne en fonction de ses besoins et de ses préférences. Vous allez pouvoir utiliser le canal et le style de communication qui va bien à chacun. Parce que dans votre équipe, c'est évident, certaines personnes vont préférer les mails détaillés parce que ça va leur permettre de prendre le temps de lire et d'analyser ce que vous avez écrit. Alors que d'autres personnes vont préférer les messages plus courts et d'autres encore les réunions en face à face où elles vont pouvoir échanger avec vous. Le fait d'adapter votre façon de communiquer va montrer que vous respectez chaque personne dans ses préférences individuelles. De manière générale, encouragez aussi l'ouverture d'esprit et le respect mutuel au sein de l'équipe. Valorisez la diversité des perspectives et des approches. En créant un environnement inclusif, vous favorisez plus d'innovation et de collaboration dans l'équipe. Un autre point important, c'est de vous assurer que chaque personne comprend bien les objectifs et donc qu'ils soient clairs pour tout le monde. Assurez-vous que toutes les personnes dans votre équipe comprennent bien les objectifs communs, indépendamment de leurs différences personnelles. Ça va aider à aligner les efforts de chacun, tous vers la même direction. Au quotidien, favorisez bien sûr un maximum la collaboration et créez le plus d'opportunités possibles pour que les personnes de votre équipe travaillent ensemble sur des projets. Ça va les aider à apprendre à mieux collaborer malgré leurs différences et à développer une meilleure compréhension mutuelle. Bien sûr, soyez toujours à leur écoute. Organisez régulièrement des réunions, que ce soit de façon individuelle et aussi des réunions d'équipe, parce que c'est important de recueillir régulièrement leur feedback et leurs suggestions. En faisant ça, vous valorisez bien sûr les opinions de chacun et surtout vous montrez que vous êtes prêt à ajuster votre approche. Et aussi, montrez l'exemple, parce qu'en tant que manager, c'est vous le premier qui devez démontrer votre ouverture d'esprit, de la flexibilité et du respect. Si vous êtes un modèle d'exemplarité, vous encouragez vos collaborateurs à adopter les mêmes attitudes.
Pour vous aider dans tout ça, je vous conseille d'utiliser des outils d'évaluation de la personnalité qui sont très pertinents à mon sens pour prendre conscience qu'en fait, nous pouvons tous nous adapter très facilement aux besoins des autres. En ce qui me concerne, j'utilise depuis des années avec mes clients l'outil d'évaluation DISC. Il aide les managers à mieux se comprendre déjà dans leur propre style de management et aussi à mieux comprendre les profils de leurs collaborateurs. Dans un deuxième temps, on s'entraîne à adapter la communication managériale en conséquence pour répondre aux besoins de chaque collaborateur selon ses préférences. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce modèle DISC, alors voici quelques éléments qui peuvent vous aider à manager les différents profils. Si on simplifie le modèle des personnalités DISC, on peut dire dans les grandes lignes qu'il répartit les personnalités en 4 styles principaux. On appelle ça les 4 styles de personnalité dominant, influent, stable et conforme. Le dominant, donc le D, ses caractéristiques principales, c'est que c'est une personne qui est plutôt directe. Elle aime prendre des décisions, elle aime le contrôle et relever les défis. L'influent, le I du DISC, c'est quelqu'un qui est plutôt sociable. Il est très souvent enthousiaste, optimiste, il aime les interactions et l'innovation, les nouveautés. Le stable, donc S dans DISC, lui, c'est plutôt quelqu'un de patient et discret, très à l'écoute des autres. Il aime rendre service, il a besoin de stabilité et d'harmonie. Et enfin, le C, dans le modèle DISC, le conforme, c'est quelqu'un qui est plutôt factuel, rationnel, il aime les détails, l'analyse de données, la précision et ce qu'on appelle le travail bien fait. En tant que manager, pour que votre message soit reçu, pour qu'il soit compris de la manière la plus efficace possible, si vous communiquez uniquement avec votre propre filtre de personnalité, tout simplement, ça ne fonctionne pas. Un manager qui est conforme, par exemple, lui, il va naturellement être très factuel et rationnel dans sa façon de communiquer. Il va aller dans le détail parce que lui en a besoin. Il ne sera pas du tout compris par un collaborateur stable. Le stable, il a besoin d'être impliqué en tant que personne, il a besoin de savoir qu'il fait partie d'une équipe, il a besoin d'être rassuré sur la suite. Donc, ce collaborateur stable va possiblement considérer que le manager conforme est trop froid et distant pour lui. Pour être compris, vous devez donc adapter votre manière de communiquer à chaque type de personnalité par rapport à ses besoins. Avec les collaborateurs dominants, soyez concis et direct. Évitez tout ce qui est détail inutile, ils s'en fichent complètement. Et allez droit au but. Donnez-leur des objectifs clairs et laissez-leur de l'autonomie pour atteindre leurs objectifs. Expliquez-leur comment leurs actions vont contribuer aux objectifs globaux. Avec vos collaborateurs qui sont plutôt influents, là vous allez devoir créer un environnement plus collaboratif. Encouragez les échanges d'idées et reconnaissez les contributions de chacun de manière visible. Soyez enthousiastes et positifs, ils aiment la positivité et encouragez un maximum les interactions. Ils ont souvent besoin de participer activement aux échanges. Avec vos collaborateurs stables, comme leur nom l'indique, vous allez devoir leur offrir un environnement calme, stable, écouter leurs préoccupations et vous assurer qu'ils se sentent en sécurité et soutenus. Prenez le temps avec eux, prenez le temps de les écouter et de répondre à leurs questions. Rassurez-les sur le fait que vous êtes là pour les accompagner. Et enfin, avec vos collaborateurs conformes, eux, ils ont besoin que vous leur donniez des éléments détaillés. Soyez le plus précis possible dans vos explications et laissez-leur du temps pour analyser les éléments. Ils ont besoin de données et de faits concrets. Cet épisode touche à sa fin, vous avez maintenant toutes les clés pour gérer une équipe avec des personnalités différentes. Mettez tout ça en musique et utilisez des outils d'évaluation de la personnalité. Les évaluations DISC sont vraiment un outil très puissant pour vous aider dans votre quotidien de manager à gérer les différentes personnalités dans votre équipe. Pour votre challenge de la semaine, je vous propose très concrètement d'identifier les styles de personnalité DISC de vos collaborateurs et de suivre ensuite mes conseils pour adapter votre communication en conséquence. Pour ça, je vous ai préparé un guide gratuit sur la méthode, le lien est dans les notes de l'épisode. Alors courez vite le télécharger.
Et si vous avez des questions sur comment ce modèle peut vous aider encore plus avec votre équipe, eh bien contactez-moi sur LinkedIn, je serai ravie de vous donner plus d'éléments. Et si vous aussi, comme Leslie, vous avez des questions ou des sujets qui pourraient vous aider dans votre quotidien, eh bien faites comme elle. Contactez-moi sur LinkedIn pour m'en parler. J'y répondrai vraiment très volontiers ici avec un prochain épisode. Et si vous avez aussi envie d'aller encore plus loin, n'oubliez pas que mon livre Soft Skills, mode d'emploi pour un nouveau monde du travail est disponible dans toutes les bonnes librairies. Le lien pour le commander est dans les notes ici. Il est temps pour moi de vous donner rendez-vous la semaine prochaine, ici, pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao, ciao! Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça!